Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, une vidéo très spéciale parce que on va parler d'adolescents. Je vais vous expliquer le contexte de cette vidéo. Comme vous le savez, alors ici de temps en temps, dans certaines vidéos je parle de manga, mais surtout j'ai un podcast spécifique consacré exclusivement au manga qui s'appelle Apéro Manga. Je vous mettrai le lien en description, mais les jeunes qui vont regarder cette vidéo savent très bien faire sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes ces applications gratuites d'écoute de podcast. Vous tapez apéro, plus loin manga, comme l'apéro et comme les mangas, et vous allez tomber sur moi. J'y parle de tout. Mais là, dans cette vidéo, je vais parler de manga à faire lire pour des adolescents. Le contexte, il est simple. Je parle très régulièrement autour de moi de ce que je fais sur la littérature, sur les mangas, etc. Et il y a à peu près une semaine, j'étais dans un repas de famille avec des adultes, des ados, et puis à un moment donné, je sais plus comment c'est venu dans la conversation, c'est dire mais tu lis des mangas toi aussi? Ouais, je lis des mangas. Et il y avait des ados et des moins ados et qui ont dit ah ouais, ça serait cool un jour de faire une vidéo sur les mangas, parce que lorsqu'on est parent et qu'on connaît pas les mangas, ce qui est tout à fait normal, eh ben on sait pas trop quel manga faire lire à des ados, à des jeunes, etc. On sait pas trop comment leur faire lire ces choses-là qui peuvent sembler bizarres, et je l'entends parfaitement. Donc voilà, si vous reconnaissez et si vous regardez cette vidéo, celle-ci, elle est dédicacée spécialement à Ezio et à Flavien. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous. Oui, des mangas, c'est assez particulier parce que on a parfois l'image de choses très violentes, parfois très perverses. Lorsqu'on ouvre un manga, on ne sait pas tout le temps à quoi on va s'attendre, et lorsqu'on est parent, c'est très difficile de choisir un manga. Et aujourd'hui, c'est vrai que les mangas sont à la mode, donc évidemment, c'est bien d'en faire lire. De toute façon, les enfants, moi je le dis tout le temps, ils lisent des mangas, de l'heroic fantasy, de la science-fiction, ils lisent, donc ils font rien de mal. Donc ne les privez pas, ne les empêchez pas, ne les brimez pas de lire des mangas. C'est toujours bien de lire, de faire cet effort, de faire de l'acte de lecture, et puis après peut-être que ça se dirigera vers autre chose ou d'autres types de mangas, mais c'est toujours bien. Mais c'est bien d'être guidé. Dans cette vidéo, je vais conseiller 10 mangas à faire lire à un adolescent, dénués de toutes ces choses perverses, violences, etc., qui sont vraiment à faire lire à un adolescent. Et puis cette vidéo va aussi me permettre, peut-être pour toi, ado, qui regarde cette vidéo, de te raconter certaines choses que moi, lorsque j'étais ado, existaient par rapport au manga, et pour te montrer un peu la différence. J'ai fait vraiment une sélection tout à fait personnelle de ce que moi j'ai pu aimer, de choses qui sont pour des ados, qui sont 13, 14, 15 ans, aussi pour des jeunes un peu plus jeunes qui peuvent convenir à des enfants de 10 ans. Donc je préciserai dans la vidéo, évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça complètement dans la nature. Mais voilà, on passe de suite aux 10 séries. Allez, c'est parti. J'avais oublié la meilleure partie de la vidéo, la blague que j'assume presque. Mais du coup, j'ai mis ces 10 séries dans mon sac à dos. Sac à dos, évidemment, le jeu de mots sac à dos. Voilà. Ça, c'était la blague de la vidéo. On va presque vous arrêter là. Donc, je vais les sortir petit à petit de mon sac à dos. Et donc, je vais vous faire ces remarques. Première série, ça s'appelle Death Note. Death Note de Tsugumi Oba au scénario et au dessin Takeshi Obata. Avec, évidemment, je le dis, commencer à l'envers, parce que les japonais, ça commence toujours par de la droite vers la gauche. Donc moi, la première fois que j'ai eu un manga dans ma vie, les mangas étaient des choses pas connues du tout. J'avais 9 ans, c'est mon cousin, il me dit tiens, lis ça, c'est génial. Je commence évidemment par la fin, comme tout le monde, et puis je me rends compte que non, c'était la fin. Bon bref. Et donc, mais à l'époque, c'était pas su. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait lorsqu'il commence un manga que ça se lit à l'envers. Mais moi à l'époque, je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai attendu le lendemain de revoir mon cousin, de lui dire dis donc, tu te serais pas un petit peu moqué de moi? Alors je parlais pas comme ça à 9 ans, je parlais beaucoup mieux. Tu te serais pas un peu moqué de moi parce que ton truc, etc. Il m'a dit non, il m'a expliqué comment lire un manga. Déjà, il y a tout l'apprentissage de comment lire un manga. Donc Death Note, ça parle d'un jeune ado, lycéen, très prétentieux. Il a l'impression que tout le monde autour de lui, ils sont inintéressants, bêtes, stupides. Il a une haute idée de lui-même, il est brillant à l'école, etc. Et il tombe un jour sur ce qu'on appelle un Death Note. Donc les anglophiles comme moi savent que ça veut dire donc le cahier de la mort. Et il se rend compte que lorsqu'il écrit un nom sur ce cahier, la personne décède d'une crise cardiaque dans les minutes qui suivent. Et lui, qui est en fait très prétentieux et qui a une haute opinion de lui, il va se dire, c'est génial ça. Alors ça, c'est pas trop adapté à 10 ans, mais plus à partir de 13-14 ans, je dirais. Et c'est génial ça. Et donc c'est un manga sur la justice, la morale. Est-ce que, en tant qu'être humain, on est capable de décider de la mort d'autres êtres humains? Est-ce qu'on est capable d'avoir donc cette moralité supérieure? Est-ce qu'on est capable, comme lui, de se croire presque une divinité parce qu'il se prend pour un dieu? Il existe un animé qui est génial, qu'on peut retrouver aussi très facilement. Donc voilà, Death Note pour un ado, c'est extraordinaire, un super thriller,
une superbe enquête et encore une fois des réflexions passionnantes lorsqu'on est ado hein, sur les idées de justice, de morale, de vie, de mort et du rapport aux autres. C'est très intéressant. J'adore Death Note. Je reprends mon fameux sac à dos. Je ne vais pas m'en remettre de cette blague, hein, donc je vais la faire à chaque fois. Si vous en avez marre, ça n'a fait que commencer. Vinland Saga de Makoto Yukimura. Alors lui, j'adore tout ce qu'il fait. Il a fait une autre série qui s'appelle Planète, qui est une série de science-fiction, mais sans combat, sans violence, etc. Mais il imagine un monde où on va tellement dans l'espace qu'il y a des déchets qui vont dans l'espace, etc. et qu'on a besoin d'éboueurs de l'espace. Et on va suivre un éboueur de l'espace, c'est pas ça Vinland Saga, hein. Là ça parle de Vikings, mais je vous raconte Planète, que vous pouvez également trouver facilement, qui vient de ressortir en 3 tomes, chez Panini Manga je crois. Et donc on a besoin d'éboueurs de l'espace, et on suit un éboueur de l'espace qui est juste payé à ramasser des déchets dans l'espace, qui lui rêve de grandes aventures, qui rêve de piloter des grands vaisseaux, etc. Et en fait on va imaginer une vie très réaliste, mais dans l'espace, dans l'avenir. C'est extraordinaire, il y a des images somptueuses, avec un découpage. Alors le découpage, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à lire des mangas, ou si comme vous êtes un ado et vous commencez à lire des mangas, je vous explique ce que c'est le découpage, et qui fait que le manga c'est autre chose que de la BD, ou autre chose que ce qu'on appelle aujourd'hui des webtoons, qui se lisent sur internet. Le découpage, c'est en fait la particularité du manga qui fait que lorsque vous avez une action, par exemple moi je suis en train de parler, je suis en train de bouger, etc., il va y avoir les dessins du manga en cases vont découper votre action en plusieurs choses et ils vont pas être mis de manière forcément très linéaire. Vous voyez là parfois il va y avoir des tailles différentes et parfois même il va y avoir des fluidités entre les cases. Il va pas y avoir des cases comme ça très linéaires comme dans les BD où ça va se faire de manière très parallélique, exactement à chaque fois avec la même taille au même endroit. Là vous voyez c'est très irrégulier, mais c'est ce découpage qui fait la particularité du manga, il fait que c'est fluide. Et en fait les actions sont fluides, plus le découpage est bon, plus l'action est fluide, plus on se sent vraiment happé. Et c'est très important notamment dans les scènes d'action. Par exemple des combats mal découpés, vous savez rien suivre du tout. Alors que par exemple Dragon Ball, pourquoi Dragon Ball? C'est un immense succès, parce que le découpage est parfait. Et je crois que depuis Toriyama, on n'a jamais fait un découpage aussi parfait que depuis Akira Toriyama. Voilà. Et c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre, et c'est ce qui en fait une œuvre extraordinaire, c'est le découpage. Vous regardez, vous lisez les combats dans Dragon Ball, c'est clair, c'est parfait, vous avez presque l'impression de voir un dessin animé. Bref, Vinland Saga, ça parle d'un jeune qui s'appelle Thorfinn, et qui suit un équipage de vikings, du terrible Askeladd, qui sont des personnages qui ont existé. Hein. Askeladd, c'était un vrai chef de guerre viking, sauf que ce chef de guerre avait tué son père à Thorfinn. Et donc il le suit pour un jour se venger, depuis qu'il est enfant. Donc il va le suivre dans ses guerres, dans ses aventures, dans sa conquête de l'Angleterre, etc. Donc historiquement c'est parfait. Il y a quelques scènes qui peuvent être un peu violentes, donc je dirais plus à partir de 13-14 ans, mais ce Vinland Saga est parfait, historiquement. Et puis ensuite, surtout, il y a à peu près 26 ou 27 tomes actuellement, à peu près vers la moitié de la série, ça change complètement d'ambiance. Pendant toute la première partie de la série, il a un désir de vengeance, de violence extrême, qu'on peut comprendre. L'autre, il a tué son père. Quand même, enfin, je veux dire, un niveau... voilà, quand même, il a tué son père. Et puis en fait, d'un coup, il va changer d'état d'esprit, il va plus vouloir se battre. Il va se passer des choses dans la série qui vont faire qu'il va plus du tout vouloir se battre. Donc il n'y a plus aucune violence par la suite. Il va chercher le paradis des Vikings, il va chercher donc ce qu'on appelle le Vinland Saga, il va chercher d'atteindre ce paradis, d'atteindre cet idéal de vie pour les Vikings sans violence, sans se battre. Et donc il y a tout ce rapport à la nature, ce rapport à la vie, à leur religion qui est expliqué dans Vinland Saga, qui est extraordinaire. Comment aguicher, comment intéresser les lecteurs pendant ensuite encore 12-13 tomes, et on n'a pas fini, je crois qu'on est au tome 28 là, ou je sais plus exactement combien, moi je suis presque à jour, sans mettre de violence, sans combat, etc. Mais au contraire en refusant la violence. C'est extraordinaire. Alors évidemment c'est en noir et blanc, tout le temps. Mais en fait, plus vous allez lire des mangas, plus vous allez vous rendre compte que c'est pas du noir et blanc. Que les nuances de gris, il y en a des dizaines et des dizaines, les nuances de noir, de blanc, etc. Et qu'en fait, vous regardez une image comme celle-là, vous dites pas c'est du noir et blanc, il y a des nuances. Et vous arrivez presque à visualiser les couleurs lorsque vous lisez. Et plus vous lisez des mangas, plus vous visualisez les couleurs. Allez, on continue avec mon superbe sac à dos, avec une sacrée mamie, alors là, c'est génial, de Shimada Yoshishi et de Ishikawa Saburo. Une sacrée mamie, on est en 1958. Donc 1958, les Japonais, ils essaient encore de se remettre de ce qui s'est passé 13 ans avant. Ils ont pris 2 bombes nucléaires, ça se passe à Hiroshima. Et on suit un jeune garçon qui s'appelle Akihiro. Et sa mère, en fait, n'est plus capable de l'élever. C'est-à-dire que les années 50 au Japon, c'est très difficile. Parce qu'ils ont pris
une énorme branlée militaire, économique, etc. Ils sont à la main des Américains, etc. Et ils ont beaucoup de mal à se relever économiquement. Sa mère n'est plus capable de l'élever. Donc déjà, c'est très triste au début. Elle l'envoie chez sa grand-mère. Le passage de la séparation est une tristesse. Enfin, déjà, vous restez plus de 10 minutes. Là, dès 10 ans, vous pouvez le lire. C'est un peu pour moi l'équivalent du petit Nicolas, mais au Japon et en manga. J'ai eu le même effet. Et il a envoyé chez sa grand-mère qui vit en campagne, alors qu'il vient de la ville. Vous voyez, cette image, elle est géniale. Il a envoyé donc chez sa grand-mère qui vit en campagne, et en fait, il va se rendre compte que sa grand-mère, elle est assez particulière, elle est assez atypique comme ça, mais elle va lui apprendre la vie d'une manière mais tellement extraordinaire. C'est super touchant. C'est super émouvant. Elle est très pauvre, sa grand-mère. Par exemple, elle fait ses courses, elle dit « Ouais, on va aller faire ses courses ». Alors lui, il s'attend à aller au Super U du coin, on va dire Super U japonais, quoi. Non, pas du tout. En fait, elle va à la rivière, ben, on le voit là. Elle va à la rivière, et ils attendent dans un barrage de la rivière qu'il y ait des déchets qui sont envoyés chaque jour de la ville la plus proche, et il y a des fruits et légumes qui arrivent. Et donc parfois, il n'y a rien. Et donc elle va faire ses courses, et elle attend juste que ça arrive, et c'est comme ça qu'elle fait ses courses. Et en fait, ils mangent pas beaucoup, c'est des conditions de vie très difficiles, mais en termes de leçons sur la vie, sur le rapport à la grand-mère, à la mère, sur la manière dont elle va lui enseigner plein de manières de voir la vie différemment que seulement par les choses matérielles. C'est extraordinaire, c'est très beau, c'est très touchant. Là aussi, c'est l'un des meilleurs mangas de tous les temps, et évidemment qu'un ado ou même qu'un enfant de 10 ans peut le lire. Moi, j'ai vraiment été très touché. Et c'est marrant parce que les scènes avec ses copains qui se fait à l'épaule sont également très drôles. Et il est loin d'être parfait, hein, ce personnage. Il est bagarreur, il est turbulent, il va faire quelques petites bêtises et tout. Donc, il a vraiment une sorte de vice. Et cette retraite à la campagne va lui apprendre beaucoup de choses. Je crois qu'il y a 6 tomes comme ça, en volume double. Ils sont très beaux et c'est très agréable à lire. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup Une Sacrée Mamie. Et franchement, lisez-le. Voilà. Et lisez-le, vous allez voir, vous allez adorer. Allez, on continue la recherche dans ce sac à dos. Je vais toujours la faire, cette blague. J'adore cette blague. Ah oui, alors là, on arrive. Alors, certains disent que c'est un mangaka élitiste. Je suis pas d'accord. Alors, du tout. Alors, vraiment pas. Ça s'appelle La vie de Bouddha. C'est de Osamu Tezuka. Et Osamu Tezuka, c'est le dieu du manga. Et là, c'est une très belle collection. La vie de Bouddha, c'est en 8 tomes. Et c'est sur la vie de Bouddha. Voilà. Donc, le fameux Siddhartha. Hein, donc, c'est la biographie de Siddhartha, qui est devenu Bouddha ensuite, depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Comment il est devenu Bouddha. Et c'est très, très, très bien. Et on a un ado à la maison, et on l'avait lu, et avec sa mère, on l'a fait lire également au moment du confinement. Donc c'était il y a 4 ans, il avait 8 ou 9 ans, il a tout compris, il a adoré, et c'est pas un truc religieux, c'est pas du prosélytisme, il va pas devenir bouddhiste à la fin de... Rassurez-vous, votre enfant va pas sortir de sa chambre avec le crâne chauve et dire je vais au prochain arbre et je vais rester 1000 ans, rassurez-vous. Non, c'est très bien, et ça explique très bien ce que c'est le bouddhisme, et là aussi un rapport à la nature très intéressant, et il y a des tragédies dans ce livre, parce que c'est la vie, c'est l'histoire de cet endroit, du monde, et avec des violences de la nature, des violences de l'homme, mais aussi des motifs d'espoir, comment ce rapport avec les animaux, ce rapport avec les autres hommes. Vraiment, tout est expliqué dans la vie de Bouddha. Et puis voilà, Tezuka, c'est vraiment le dieu du manga. Il a fait plein de types de séries, en fait. Il a fait des séries historiques comme l'histoire des 3 Adolphes, mais il a fait Astro Boy, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Astro Boy, ce jeune... C'est l'histoire de Pinocchio, mais en manga, en fait, en science-fiction. Un robot qui est fait, qui prend vie parce que son créateur l'avait fait à l'image de son fils qu'il avait perdu. C'est très touchant, Astro Boy. C'est très bien. Moi, j'ai un rapport avec Astro Boy assez particulier. J'adorais Astro Boy quand j'étais enfant. J'avais pris ça à la bibliothèque de ma ville. Et un jour, j'ai pris un crayon ou un stylo. La différence n'est pas si importante que ça, vous en doutez. Et j'ai dessiné sur le mur de ma chambre Astro Boy. Voilà. Et j'avais bien dessiné. Voilà. Il y a juste ma mère qui n'était pas d'accord avec la qualité de ce dessin. Je comprends pas. Ah, celui-là, il est bien aussi. Celui-là, il est très très bien. Je vais pas trop en dire davantage. Ça s'appelle The Promised Neverland. Alors, c'est beaucoup plus contemporain. C'est beaucoup plus connu. Il y a eu un dessin animé aussi. Au scénario Kayu Shirai et au dessin Posuka Demizu. Et c'est génialissime. On suit les aventures d'un orphelinat avec 3 enfants, Emma, Norman et Ray, qui semblent être des enfants surdoués. Tout se passe bien. Tout va bien dans cet orphelinat. Ils ont une mère qui s'occupe très très bien d'eux. Elle est très bienveillante. Franchement, c'est l'endroit parfait, c'est l'endroit idéal. Sauf que, eh bien, il se passe quelque chose à la fin. En fait, il y en a un qui est choisi pour être adopté par une famille. Parce que c'est un orphelinat, donc forcément, il y en a un moment donné qui vont être adoptés. Il est amené, et là, il se passe quelque chose.
qui change complètement l'esprit de la série. Je n'en dis pas plus, c'est à faire lire. Il y a un petit peu d'horreur dedans, mais c'est pas non plus bouleversant. Encore une fois, un enfant peut lire ça. Je n'en dis pas plus, lisez-le, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Moi, on m'avait dit ça, je dis oh ouais, ça va, j'ai lu plein de choses, je suis prêt, je ne vais pas non plus. Et en fait, j'étais pas prêt. Voilà, j'étais pas prêt, la fin du tome 1 m'a. J'étais pas prêt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en projet? Ah, alors je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un manga, c'est pas une carte dans laquelle il y a 150 mangas. Non, c'est une carte de médiathèque. C'est une carte de médiathèque de la ville où j'habite. Et pourquoi je l'ai mise là-dedans? C'est parce qu'en fait, les mangas, il y en a beaucoup. Il y a des séries à 20, 25 tomes. C'est pas toujours donné. Il y a des 7-8 euros par tome. Lorsqu'il y en a 20, ben voilà, vous comptabilisez les 10 séries, ça fait cher. Donc n'hésitez pas à aller en médiathèque, à vous faire prêter les mangas, à les prendre en occasion. Mais les médiathèques, pour moi, il n'y a rien de mieux. Parce qu'en plus, ça prend de la place, les mangas. On n'a pas forcément toute la place chez nous. Donc n'hésitez pas vraiment à aller en médiathèque. Vous allez voir autour de vous, dans la ville la plus proche. Vu que les mangas sont de plus en plus à la mode, franchement, les médiathèques ont vraiment de très beaux titres, sont bien remplis. Et même dans ma ville d'origine, je suis retourné récemment à sa médiathèque. Quand j'étais enfant, il devait avoir 2 séries, dont une et demie qui ne m'intéressait pas. Et là, franchement, ils en avaient plein, j'étais surpris. Donc ça, c'est bien. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit. Et vous pouvez en prendre 10 par mois. Et voilà. N'hésitez pas, on n'y pense pas toujours. Mais je tenais à le mettre. Allez, prochaine série. Une série historique très très bien, ça s'appelle Ad Astra, donc aux cieux, aux étoiles, au ciel, je crois, de Inyashi Kagano. Là j'ai pris le dernier tome, parce que je n'ai que le dernier, vous voyez, les premiers j'avais pris en médiathèque, mais j'avais tellement envie d'avoir le dernier que je l'avais acheté. C'est le 13e tome, et c'est historique, c'est sur l'époque romaine, c'est sur la lutte entre Scipion l'Africain et Hannibal, le fameux Hannibal qui avait fait très peur à Rome parce qu'il avait failli conquérir Rome. C'est notamment celui qui avait traversé les Alpes à dos d'éléphant. Il a fait trembler Rome, donc la lutte entre Carthage et Rome, cette lutte terrible à l'époque. Historiquement, c'est très sérieux, c'est très très bien. Là, franchement, à partir de 10 ans, c'est possible. 10-12 ans, largement. Franchement, historiquement, c'est excellentissime. Et pour bien comprendre la lutte entre Carthage et Rome, et je sais qu'au collège, hélas, on nous l'enseigne plus autant qu'avant, en tout cas pas tous les profs, bah voilà, c'est un cours de rattrapage express. C'est chez Kiyun, c'est excellent. Allez, on continue avec un autre grand classique. Ah, là, celui-là, il est extraordinaire aussi. Ça s'appelle 20th Century Boys de Naoki Urasawa, qui est peut-être l'un des meilleurs mangaka actuels au Japon et dans le monde. 20th Century Boys, c'est l'histoire de jeunes enfants, lorsqu'ils étaient gamins, pour jouer entre eux, etc. Ils ont imaginé un complot international. Un complot international avec des gros kaijus qui arrivent, qui terrassent tout le monde, avec une épidémie géante, etc. Ils ont mis tout ça sur un papier, ils ont imaginé ça. Ils ont imaginé un symbole, qui est celui-là, vous voyez, un symbole qui sera en gros le signe, le symbole de ce nouveau pouvoir qui terrasserait les gens, etc. Ils ont fait ça mais vraiment pour se marrer, hein, vraiment. Hein. Et ils ont fermé ça dans une boîte, et ils avaient leur petite cabane, etc. Bon, bref, ça c'est quand ils étaient gamins. Et la série, en fait, va faire plusieurs allers-retours dans le temps. Et en fait, on les suit ensuite adultes, et le héros principal, il va vivre avec sa mère dans une boutique, et il vit avec sa nièce, que vous voyez, parce que sa sœur à lui est partie. Du jour au lendemain, donc elle lui a laissé sa jeune fille, et donc il vit avec sa mère et sa nièce, donc il s'occupe tout le temps dans son épicerie. Et c'est l'un des gamins qui avait imaginé ce complot, vous voyez, dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, il se rend compte, dans les actualités, que sont en train de se dérouler, c'est fou, hein, c'est le début d'un thriller exceptionnel, sont en train de se dérouler exactement, étape après étape, les actes de ce complot qu'ils avaient imaginé gamins. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je reconnais tout ça là. Puis il y a le symbole à un moment donné qui apparaît, il voit ça dans les journaux, à côté d'un mec qui est mort, il voit ce symbole, avec un mec d'une secte qui s'appelle Ami. Et il se dit, oh là, là, ça commence à devenir gros. Donc il va petit à petit rassembler ses anciens amis pour essayer de comprendre. Et en fait, c'est pas une œuvre à tiroir, parce que plus les tomes vont avancer, plus les tiroirs vont s'ouvrir, et plus on tombe sur un truc complètement fou. C'est assez dingue. C'est génial. C'est plus ado là, que 10 ans, je pense que c'est plus du 12-13 ans pour pouvoir bien commencer à comprendre toute la complexité de cette œuvre, mais elle est extraordinaire. Franchement, c'est l'une pour moi des meilleures séries de manga de tous les temps, donc voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on est ado qu'on doit lire des trucs de gamins, non, je suis pas d'accord, on peut commencer à lire. Allez, on enchaîne avec un truc un peu plus léger. Vous voyez, j'essaye vraiment d'alterner l'ambiance entre les mangas. Pika Édition qui nous présente Blue Lock. Blue Lock, une série actuelle de foot,
truc est très bien. En fait, on imagine au Japon, ils se disent on gagne jamais, et c'est vrai qu'ils gagnent jamais au foot. Japonais, ils arrivent, quart de finale, terminado, on rentre à la maison. Et ils se disent il nous manque un grand attaquant. Et pour former ce grand attaquant, ils décident de réunir les meilleurs attaquants jeunes du pays et de les enfermer dans un centre. Ça commence bien niveau traitement. Et donc, ils les enferment dans un centre, et donc il va y avoir une compétition terrible entre eux. C'est-à-dire que même à un moment donné, les moins bons et tout, on leur donne pas à manger selon ce qu'ils ont été comme performance sur le terrain et tout. Et donc, il va y avoir un affrontement que entre attaquants. Donc, il faut être le plus égoïste possible, le plus presque narcissique possible pour en sortir le meilleur attaquant qui sera ensuite dans l'équipe nationale pour essayer de faire gagner. Donc, c'est super. C'est du foot, mais pas très réaliste. Avec des scènes d'action assez bonnes. C'est franchement très bien dessiné. On suit bien l'action et moi, c'est du divertissement. Pour moi, je m'amuse lorsque je lis ça. Mais j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris avec moi 2 autres séries de foot. Une actuelle qui s'appelle Awashi, qui est du foot aussi, mais beaucoup plus réaliste là, sur l'esprit d'équipe, la stratégie. Est beaucoup plus réaliste, mais du foot quand même est très bien. Voilà, très bien Awashi. Et puis, j'ai pris évidemment la série de foot que tout le monde connaît. Moi, j'ai commencé par ça. Ça, vous voyez, c'est le tout premier manga que j'ai eu en main de ma vie. Voilà, ça s'appelle Captain Tsubasa. J'ai lu à l'époque. Olivier Tom, qu'on connaît en dessin animé. Vous voyez, des pages en jauni et tout, mais c'est une relique pour moi. C'est une relique. Captain Tsubasa. Alors certes, tout le monde connaît Captain Tsubasa en dessin animé, avec ce côté pas réaliste, ce côté il faut 6 épisodes pour traverser le terrain, ils font des retournées acrobatiques de 25 mètres. Oui, il y a tout ça, mais c'est ce qui m'amusait lorsque j'étais enfant. Moi, j'avais pas envie de voir dans une série un truc que je faisais quand je sortais de jouer au foot de la même manière. Moi, je voulais un truc qui m'épatait. J'avais 9 ans et j'ai adoré, et je regardais évidemment le dessin animé. Et là, petite anecdote d'antan, voilà. Petite anecdote d'antan, je me souviens, j'étais au collège et il y avait le dessin animé qui passait tous les jours. Et j'avais envie de voir comment c'était adapté. Sauf qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, si vous loupiez l'épisode qui passait à la télé, il n'y avait pas de replay. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas les plateformes où vous pouvez trouver l'épisode facilement sur Internet. Non, vous le loupiez, c'était Terminado, là, c'est comme tout à l'heure. C'était Terminado, rentrer à la maison, il n'y a pas d'épisode. Et donc, ça passait, je me souviens, à 13h20, lorsque j'étais à l'école. Et donc, qu'est-ce que je faisais, moi? À ce moment-là, je rentrais pour manger le midi. Mais sauf que moi, mes cours reprenaient à 13h25, et donc je devais partir vers 13h10 de chez moi. Donc, je mettais, à l'époque, les VHS, les cassettes, pour enregistrer dans le magnétophone. Et je mettais la chaîne, parce que, là aussi, autre particularité, pour que ça enregistre, il fallait absolument que ça reste sur la chaîne. Si vous changiez de chaîne, ça enregistrait l'autre chaîne. Donc, je disais à ma mère, qui travaillait à la maison, tu laisses cette chaîne au moins pendant 20 minutes. Elle me disait, ouais, ok, ouais, bon, voilà. Mais je pense que Astro Boy a dû être dans sa tête à ce moment-là. Et donc, il est arrivé que je rentre chez moi, genre, je goûte, ça, je fais mes devoirs et tout, puis le week-end, je regarde mes épisodes de la semaine Olivier Tom. J'étais tout fou, j'attendais ça, j'étais chaud patate, surtout en finale et tout. À un moment donné, il arrive, c'est la finale, effectivement, il y avait 5 épisodes qui traversent le terrain. Il arrive dans la surface, il va faire son, oh, je vais faire mon tir du tigre et tout, pour savoir s'il va égaliser. Grande finale championnat national des jeunes, il y a évidemment 20 000 personnes dans le stade, tout est logique, ça passe à la télé et tout, alors qu'ils ont présent, c'est un truc complètement aberrant. Et là, d'un coup, changement de chaîne, ça passe à France 3. C'est mon choix, Evelyne Thomas. Voilà. C'est une émission que regardait parfois ma mère. C'est mon choix, c'est en fait un truc où les gens ils venaient, ils racontaient leur vie. Bon, ça pouvait être très bien parfois leur vie, mais non, pas là. Voilà, j'avais pas envie de voir ça là. C'est mon choix, Evelyne Thomas. Parfois, elle était là, ouais, je vais faire mon tir du tigre, et là d'un coup, ça passe à un mec qui est là. Oui, bonjour, je suis sosie de Plastique Bertrand, mais j'ai beaucoup d'ambition dans ma vie, j'aspire un jour à être sosie de Johnny Hallyday. Oui, bonjour, il se trouve que machin. Mais stop, j'avais pas envie de voir ça. Voilà, donc petite anecdote d'époque, mais voilà. Olivier Tom, pour moi, c'est plein de souvenirs. C'est avec mon cousin, on essaye à la plage, parce que j'habitais près de la mer, on essaye à la plage de transpercer les vagues avec le ballon, ce qu'il faisait dans le manga. On n'a jamais réussi. Mais peut-être un jour, hein. Allez, prochaine série de mon sac à dos, Ranking of Kings de chez Kiun, la série contemporaine qui cartonne actuellement, c'est très bien. Ranking of Kings, donc classement de rois, c'est une époque où il y a des rois et ils sont classés en fonction de leur puissance, etc. Il y en a un qui est le meilleur roi du monde, il y a le meilleur des classements, etc. Le problème, c'est que son fiston, il est là, il est fragile, il est faible, il sait pas parler, il bègue, il est muet même. Et donc ça va être lui qui va récupérer le royaume, et ça embête un peu tout le monde parce que niveau classement des rois ils vont baisser, et en fait ça va être génial, voilà. Ça semble un truc tout à fait enfantin, mais même moi j'adore. Il va être suivi par une ombre, vous voyez, la symbolique de l'ombre, et en fait ça va nous apprendre que parfois la force, parfois la puissance, elle est ailleurs que la puissance d'apparence, que la force musculaire, etc.
qu'il y a plein d'autres qualités à avoir pour avoir la force, pour avoir la puissance et pour être le meilleur. C'est extraordinaire. Une leçon de vie, comme j'en ai rarement prise. C'est un enfant tout à fait atypique, que certains pourraient classer d'autistique, je ne sais pas. Mais ça nous montre, et là, 10 ans, 11 ans, 8 ans, enfin n'importe qui peut lire ça parce que ça s'adapte à tous les âges. Tout le monde peut comprendre ça et tout le monde va recevoir le message différent. Franchement, lisez Ranking of Kings, j'en dis pas plus. Trouvable facilement là, en médiathèque, je pense qu'elles sont partout, ça cartonne actuellement, c'est génial. Et on arrive au dernier. On arrive au dernier avec là aussi un souvenir d'époque, un souvenir de collège, c'était chez Pika Édition, ça s'appelait Devil, je vais aller assez vite. Et là c'est aussi une anecdote d'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, vous lisiez des mangas, vous étiez mal vu. Vous arriviez, vous disiez, ouais, tu as vu le dernier Star Wars, oui, et toi qu'est-ce que tu fais? Moi je lis un manga, tu fais, pardon, il fait quoi lui là-bas? Il est bizarre, il lit un manga et tout. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est à la mode et tout. Mais à l'époque, c'était presque sous le manteau, viens, j'ai un petit manga à te prêter et tout. Et effectivement, il y a un pote qui s'appelait Julien à l'époque, je me souviens très bien. Julien, si tu vois cette vidéo, il n'y a aucune chance qu'il la voit, mais j'avais envie de faire ça. Mais merci de me l'avoir prêté. Je me souviens, il me l'avait prêté entre deux cours, c'était entre la physique et le français, un truc comme ça. Il m'a dit, tu as un petit manga et tout. Mais c'était comme ça, hein, vraiment, hein, parce que c'était mal vu, même par les profs et tout, c'était pas très bien vu. Alors oui, il a jauni aussi celui-là, hein. Je me suis acheté à l'époque après, mais il a vraiment jauni. Donc ça s'appelle Devil. C'est à moitié mythologique, à moitié réaliste, c'est-à-dire qu'il y a deux dieux qui s'affrontent, un démon et un ange. Donc le démon qui veut absolument le mal et l'ange qui veut le bien pour les gens, il est bienveillant. Ils vont se battre dans le ciel, hop, accident, ils atterrissent sur Terre et ils vont incarner deux personnes, deux frères jumeaux. Le problème, c'est que l'ange va atterrir dans le frère jumeau qui est complètement rebelle, qui est méchant, qui pense qu'à lui, etc. Et le démon va atterrir dans le corps du frère jumeau qui est gentil, bienveillant, timide, un peu niais. Et donc cet affrontement psychologique à l'intérieur des deux va donner lieu à des gags, des quiproquos. Vraiment assez drôle, voilà. J'avais beaucoup ri à l'époque, je ne l'ai pas relu depuis, donc voilà, je ne peux pas vous en dire davantage. Je le relire un jour, mais je sais que les ados qu'on a à la maison l'ont lu et l'ont beaucoup aimé, ils le relisent même régulièrement. Voilà, donc ça s'appelle Devil, et c'était chez Pika Édition. Bon ben voilà, la vidéo, je vois pas le temps là, parce que le portable est retourné, donc je sais pas combien de temps j'ai fait. Je pense que j'ai fait beaucoup plus que ce que je pensais au début, et ça c'est toujours pareil, donc je vais pas faire une conclusion beaucoup trop longue, donc voilà. Encore une fois, lisez des mangas, n'hésitez pas à me demander conseils, à me poser des questions ou en parler autour de vous. Votre enfant, s'il lit un manga, il fait rien de mal, au contraire, il lit. Et la lecture, bah, c'est génial, c'est son imaginaire, et c'est pas parce qu'il y a des images que ça bloque son imaginaire. Ça, je suis pas d'accord. Parfois, il y a des gens, ils ont une imagination folle alors qu'ils regardent que des trucs avec des images, des BD, etc. D'autres personnes qui vont rien regarder avec des images, etc. et qui vont pas avoir du tout d'imagination. Donc ça, c'est pas vrai, faut pas se dire ça. C'est pas non plus régresser que lire des mangas. Il faut s'ouvrir à tout ce qui se fait. Les mangas, c'est un support. Donc après, à l'intérieur, il y a tous les genres. Il y a le genre sportif, romantique, policier, historique, thriller, etc. C'est très éclectique. Donc voilà, lisez des mangas, lisez des livres. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Allez, salut!